Et bonjour les amis de Surfis, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quartier de ce vendredi. Les amis, infos sur tous les partants, base, choco, tocard du jour. Et le prono complet, ça en fait des infos. Allez, on va étudier tous ces partants, ils sont 15, nous sommes à Cabourg ce vendredi soir, départ à 20h15. J'espère que vous mettrez le petit pouce sur la vidéo, le petit boost sous la vidéo YouTube si vous avez encore des boosts cette semaine, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir. Et étudions, les amis. Allez, c'est parti, vous le voyez, deux poteaux de départ, avec le numéro 13 à 15 qui rendent la distance, et donc 12 chevaux qui s'élancent tous ensemble au premier poteau, tous ensemble, ouais, ouais. Allez, on commence par Isqueya, le numéro 1. Vincent Lebarque présente ce cheval, c'est un homme, un entraîneur assez en réussite à Cabourg les étés. Bon, cet été pour l'instant c'est calme, mais attention, faut se méfier de l'eau qui dort. Et son cheval a fini sixième du quintet référence du prix des Elbords ici même, un quintet récent en plus, euh, en ayant le très mauvais parcours en épaisseur tout le temps ce jour-là. Donc avec un meilleur départ, hein, c'était pas trop bien élancé la dernière fois. Il pourrait peut-être prendre une meilleure place dans le peloton, disons caché un peu quoi. Et si tel est le cas, il peut peut-être faire mieux que sixième. En tout cas, je m'en méfie et il va être à cote sympathique. Passons au numéro 2, Hibiscus Normand, qui reste sur deux sorties qui sont bonnes. Il a bien récupéré selon son coach, Romain Bernier. Le professionnel pense que son cheval peut jouer un bon rôle dans le quintet, c'est son avis. Pour ce qui est de mon avis, je trouve que le cheval manque cruellement de chronos significatifs aujourd'hui. Alors le lot n'est pas incroyable non plus, hein. On va pas le rayer, loin de là. Et puis avec Franck Nivard aujourd'hui, il peut me couper tous mes rêves, ce numéro 2. Mais j'en ai préféré d'autres, tout simplement. Alors j'ai pas préféré le numéro 3, Hippo de Pomeray, que je n'ai pas gardé. Le cheval compte 0 podium en 5 tournois à Cabourg. Voilà, sa candidature, ça me branche pas trop. Ses ultimes sorties sont mauvaises, je trouve. Et puis au papier, si l'on juge son année, c'est pas terrible non plus. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas trop hypé par ce numéro 3, hein, je l'ai pas gardé. Allez, on passe au numéro 4. Depuis qu'il est déféré de nouveau, Idéal de Bouillon régale son entourage. Bastien Hardy indique sur Equidia qu'il est dépendant du parcours. Mais c'est vrai que son cheval a une chance tout à fait régulière sur sa forme, ses lignes. Et puis le coup d'avant, hein, avant sa victoire, il était deuxième du quintet référence. Alors, il était battu par Yasselma, pardon, le numéro 5 assez nettement, donc je pense pas qu'une revanche soit possible de ce numéro 4 sur le numéro 5, mais je le vois jouer les places, il a un bon parcours ce 4. Passons au 5. Bon ce 5, vous l'avez compris, il vient de remporter le quintet référence sur cette piste, il a bien couru. Il est bien le matin selon Julien Gosselin. Voilà, alors il faudra le bon parcours d'attentisme, mais c'est une jument qui peut encore bien se défendre. Le lot est certes un peu plus relevé ce vendredi, mais il y a déjà pas mal de lignes derrière. Et puis premier poteau aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression qu'on va profiter de la forme avec son entraîneur attachant. J'en ai fait grand 4, ce numéro 5. Allez, on passe aussi 6 Alta de Vandel qui doit rassurer. L'écurie en forme hein, quand même. Voilà, les ultimes courses de ce cheval sont décevantes, peu fiables en plus depuis des années. Donc c'est pas évident de conseiller ce numéro 6. Maintenant, c'est vraiment pas évident de le rayer. Donc je le mettrai parmi les outsiders possibles, ce 6. On passe au 7 Hiroko Strict qui est de retour aux affaires depuis quelques semaines. C'est un cheval qui est au summum de sa forme, en pic de forme en ce moment. Euh, Sachez que Cédric Terry compte sur lui pour figurer dans les 5. C'est possible, ce numéro 7. Il n'a pas une marge de fou, pas des chronos canons, pas des lignes de voilà incroyables, mais voilà, c'est une chance pour les places, ce numéro 7. Allez, passons au numéro 8, Indian Fighter. L'engagement premier poteau attire l'œil, mais ses chronos 2025 sont tous peu engageants. Il est confié au redoutable Mathieu Mottier pour tenter d'améliorer ça. Et sachez que son entraîneur Charcuyer y croit. Donc possible, mais j'ai fait des choix et il ne fait pas partie. Maintenant, voilà, il a une chance.
secondaire selon moi, mais une chance quand même. Allez, on passe au numéro 9, Iggy Deriult, ce numéro 9 qui est peu fiable, alors capable de dynamiter un tel quintet s'il trotte, hein. Toutes ses meilleures perfs le prouvent. Le cheval est bien physiquement, sachez-le. Il fait face à un engagement de qualité en plus. Greg Harwell indique dans la presse, hein, que son cheval est bien. Bon, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs partants du premier poteau. Par contre, ce sera une question de sagesse et 100%. Je pense que ce numéro 9 sera soit dans les 5 premiers, soit disqualifié. C'est mon avis. Allez, on passe au numéro 10, Horizon d'Amaro, qui est en grande forme, comme le prouvent ses ultimes podiums. Face à des bons 7 ans ce soir, il trouve une tâche très ardue. Maintenant, il est plutôt trotteur. J'en préfère d'autres, mais je n'ai pas rayé totalement. On passe au 11. Hello du Gers, régulier en forme, et avec le roi de Cabourg, Yoann Le Bourgeois aux manettes, pour un engagement de rêve, évidemment, hein. Ça fait 2 ans que le cheval est régulier, l'engagement est en or, sa forme de la saison est sûre, il est donc parfaitement engagé au premier poteau. Il devrait finir dans les 5 premiers du quintet aujourd'hui. Voilà, alors je ne trouve pas une marge de fou pour gagner, hein, ce numéro 11, voilà. Mais pour finir dans les 5, ça devrait le faire si tout se passe bien en piste. Passons au numéro 12, Idéal du Moulin. J'ai trouvé Cédric Thierry très chaud, sachez-le, il fait partie des entraîneurs les plus confiants pour gagner le quintet aujourd'hui. J'ai trouvé, en tout cas, après avoir analysé l'avis de plein d'entraîneurs. C'est le cheval le plus riche du premier poteau. Il est piloté par Benjamin Rochard. Il arrive au top et dans une configuration de ferrure qui lui convient parfaitement, puisque si vous allez voir ces 2 dernières courses, c'est vraiment de loin ces 2 meilleures courses de la saison, d'un point de vue chronométrique et ligne, et c'était dans cette configuration-là de déferrage. Donc, bah écoutez, ce numéro 12, ça pourrait être un joli coup. Allez, on passe aux chevaux qui rentrent 25 mètres. Ça va être dur, mais pas impossible pour Rire un malade sommaire, qui revient ferré après 2 sorties pieds nus, dont l'ultime qui s'est mal passé. Elle a sa chance et a déjà bien couru ferré. Alors, 25 mètres à rendre, évidemment, c'est dur. Cabourg, c'est très dur, c'est vrai. En plus, on est ferré. Il faudra de la chance, c'est vrai. Tout cela est vrai. Mais, le lot n'est pas fou, hein, au final, hein, vu les lignes, les meilleures lignes de ce numéro 13. Donc bon, écoutez, voilà, on peut mettre ça dans un champ réduit pour mettre une grosse cote. Je n'ai pas gardé par contre il Capitano du Parc, pardon. C'est un cheval qui revient après un souci de santé, demeure ferré, il court sans ambition. C'est l'impasse du jour, hein, ce numéro 14. Je vous conseille pas de le jouer. C'est un conseil, voilà. Suivez-le si vous le voulez. Allez, on passe au 15 instructeur qui a rassuré récemment, qui trouve un lot prenable en terreau. Il n'a jamais gagné, corde à droite. Mais Alex Abrivard me semble chaud. Il pense qu'il doit lutter pour la victoire. Son cheval, alors au 25 mètres, il devra tourner mieux qu'avant, hein, parce que c'est pas terrible corde à droite. Il faudra pas être non plus trop loin à Cabourg, hein, pour revenir de l'arrière. Donc bah il y a du pour, hein, sa qualité, la confiance d'Alex. Mais il y a aussi du contre, hein. Les paramètres de course, corde à droite et au 25 mètres sont contre lui, hein. Donc bon, bah, tout bien pesé, moi je vais le mettre en milieu de paquet, ce numéro 15, qui sera le favori probablement à la cote et qui est le favori de beaucoup de pronostics de la presse, comme vous le savez, si vous suivez ma revue de presse sur le site internet. Mais passons désormais, les amis turfistes, à la sélection. Je vous propose tout d'abord de prendre la forme, l'aptitude et le bon engagement au premier poteau de Yazelma, le numéro 5. Ce numéro 5 qui a remporté la course référence, c'est une jument qui peut encore se distinguer ici. Sachez que la jument a gardé un bon moral depuis sa victoire du Quintet référence et sa deuxième place, hein, suivante. Selon Julien Gosselin, son coach et driver, aujourd'hui, ce 5 me paraît donc le cheval le plus recommandable, c'est mon avis. Allez, on passe à Hello du Gers, qui évidemment fait face à un engagement au nord, demeure très régulier et piloté par Johan Le Bourgeois, évidemment le roi de Cabourg. Bah écoutez, avec Johan aux manettes, hein, ça peut bien se passer. Je le vois dans les 5 premiers. C'est un cheval qui est très régulier, je le disais, hein, depuis 24 mois. Voilà, cette saison, ça se passe bien. Maintenant, attention, hein, les chronos sont pas fous. Bon, certes, le lot du jour est pas fou, mais bon, voilà, c'est un favori implacable au papier, vu l'engagement, mais c'est pas forcément le favori de l'année. En tout cas, bon, voilà, il faut le garder sur un ticket logique si vous jouez logique ce vendredi soir. Ce vendredi soir, mon choco du jour, c'est le 12, idéal du moulin. Vous le voyez, ce numéro 12, bah, c'est le plus riche du premier poteau.
Son coach, non, le fils du coach, hein, Cédric Terry, m'a semblé très très chaud. Alors c'est Benjamin Rochard qui est appelé aux manettes hein, pour cet engagement évidemment magnifique. Ces deux dernières courses étaient super. Hein. C'est un fils de village mystique qui semble-t-il a trouvé son mode de déferrage, hein, puisque voilà, déferré comme il l'est aujourd'hui, ce cheval a terminé deuxième et deuxième lors de ses deux dernières courses et trouve un engagement en or dans la foulée. Hein. Donc bah, ce 12, il va être aux alentours des 10 contre 1, à voir hein, après au niveau de la cote, mais ça peut être vraiment pas mal. Tiens, en parlant de cote, tentons le 9 Iggy des Rioult, ce numéro 9 qui lui va être aux alentours des 20 contre 1, c'est pas mal, il est peu fiable. Mais alors, il est capable de dynamiter, hein, tel quintet, hein, celui-là. Hein. Ah, son cheval est bien physiquement, c'est ce qu'indique Grégoire Well, son coach à la presse. Et puis, bah, évidemment, l'engagement est bon. Ouais, en gros, hein, si je voulais résumer le plus vite possible hein, ce que je pense de ce numéro 9, je dirais tout simplement tout ou rien. Voilà, question de sagesse pour ce numéro 9, mais chance hein, s'il trotte. Donc le 5, le 11 et le 12 me semblent être les chevaux les plus fiables, notamment parce qu'ils sont au premier poteau. Le 9 est capable de gagner, est capable de finir dans les 5, ou est capable d'être disqualifié, souvent, hein, malheureusement. Mais bon, c'est un très bel outsider, ce 9. Le 15 est évidemment le cheval de la course, mais il n'aime pas trop la corde à droite. Et comme le prouvent hein, toutes ces sorties corde à droite d'ailleurs, et bah, il rend 25 mètres, ce qui est vraiment jamais facile à Cabourg. Hein. Ce pourquoi, malgré le fait que ce soit le grandissime favori de beaucoup de pronostiqueurs, je l'ai mis plus loin. Bon, après il a le droit d'avoir le super parcours, hein, pas interdit, avec Alex qui est chaud, je le rappelle, hein, son driver. Bon, ensuite, j'ai pris le moins riche, mais pas le moins bon, le numéro 1, Escoya. Pas trop trop chanceux la dernière fois, sixième du quintet référence à l'issue d'un parcours de misère en épaisseur. Il pourrait prendre une place aujourd'hui, ce numéro 1. Je garde ensuite le 4, Idéal de Bouillon. Depuis qu'il est déféré de nouveau, bah, ouais, ne fait que progresser, neuvième, deuxième et premier la dernière fois. Il régale. Bon, il a été battu largement par le 5 la dernière fois. Je pense pas qu'il va prendre sa revanche sur le 5, mais ce numéro 4 devrait jouer pourquoi pas les places en cas de bon parcours. Ensuite, bah là, il y a la forme du 7, hein, Strix, qui arrive au top du top hein, pour cette course. Voilà, il est un peu barré en termes de meilleur chrono et de ligne, mais attention, il ne fait que progresser, ce numéro 7. Et puis, dans les champs réduits, ou en cas de non partant, vous le voyez, Irmali de sommaire, Irmila, pardon, de sommaire, le numéro 13, sera très très grosse cote et sera abandonné par tout le monde. Ah, pas par moi je le mettrais dans mes champs réduits, car c'est un bon cheval, certes il est ferré aux 25 mètres, mais bon, faut tenter des choses. Voilà, alors vous le découvrez, hein, pour un quintet de trotteur, l'indice de confiance est seulement de 5 sur 10, hein, c'est quand même pas très élevé, t'es beaucoup plus chaud par exemple, hein, dans mon pronostic de mercredi, où je vous indiquais d'ailleurs assez facilement et logiquement le tiercé dans l'ordre, avec ma base en or qui gagne. Bon, là, l'indice de confiance est de 5 sur 10, alors évidemment, j'espère vous donner un bon prono, les amis. Hein. Vous voyez que j'ai passé énormément de temps à étudier tous ces chevaux pour vous faire ce compte rendu et pour faire mon prono. J'espère que ça va payer, évidemment, comme tous les jours, mais restez raisonnables, les amis, tout ira bien. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sous la vidéo YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube. Allez, bonne chance à vous les amis, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.